Capage TV. Capage TV. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bienvenue dans Capage Télévision. On est ici pour la conférence de presse du Jazz Giff avec Jafrose, Mwana Mboka. On va entrer là-bas pour écouter qu'est-ce qui va se passer, le programme pour le festival Jazz Giff 2020. Par rapport au coronavirus, on est vraiment bien masqué, mais on va entrer là-bas pour prendre la conférence de presse pour le festival Jazz Giff. Et on aura des réponses par rapport aux sponsors et par rapport à l'auteur de l'événement, Jafrose, donc Paul Lepère. On va être poursuivre l'intégralité de cette conférence de presse et puis on va se retrouver juste après. Malheureusement, cette année 2020, ça ne sera pas le cas. C'est vrai, cette année 2020, nous notons qu'il n'a pas été une année facile dans le monde et chez nous face à ces pandémies. Bien, pour votre amour et pour l'amour du jazz, nous tous le 20 novembre à la Francis, aussi à la halle de l'Europe. Eh bien, il faudrait noter que ce festival se propose depuis un bon temps de promouvoir la musique jazz ainsi que des musiciens qui font plein d'autres formes de musique. C'est vrai qu'on montrait aux précédentes éditions, vous avez eu des artistes tels que Vibrator, Anne Camora, vous avez eu la naissance de la première édition des
aussi qu'à Kinshasa, c'est la musique qui fait la loi. Et bien on va devoir aussi s'appuyer sur cette citation même à l'idée de Wynton Marsalis qui dit que le jazz c'est la démocratie faite musique. C'est ce style de musique qui est libéral mais aussi surtout coordonné. Donc tout le monde va intervenir, improviser ce côté de beauté, ce qui nous ressemble de tout ça. Et bien pour ne pas m'éterniser là-dessus, je vous présente à tour de rôle nos partenaires, les artistes avec nous ici, mais aussi l'initiateur de ce projet succès. Je vous prie pour cette 4e édition d'applaudir bien fort pour l'initiateur Paul Godota qui est bien devant vous. Très difficile. Il est pas seul en compagnie bien sûr de la conseillère en communication de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, Megan Larson Collin qui est de l'autre. Et bien on l'applaudit. Merci de la l'Institut français bien sûr à de la Gombe qui vous accueille, et bien représenté par la directrice Élodie. Je vous prie d'applaudir aussi. Eh bien, Francesco, qui est le guitariste de Lubumbashi, qui est de l'autre aussi, je vous prie de l'applaudir bien fort. Nous avons un grand artiste, un grand trompettiste aussi, qui prend rendez-vous, et bien je vous prie d'applaudir un Bonifi des États-Unis d'Amérique, qui est de l'autre. Honoré notre partenaire, toujours avec nous, et bien je vous prie d'applaudir pour le représentant Honoré Fabrice, qui est avec nous. Et bien, ça se poursuit un partenaire aussi pour ce grand rendez-vous pour le compte du festival de Kinshasa Jazz. Nous avons Aïpa qui est représenté par Oman, je vous prie d'applaudir. Nous avons la PAC Congo, bien sûr, représentée par M. Baptiste Salaza, je vous prie d'applaudir. Et bien, en Afrique, nous avons la représentante du centre de Bruxelles en République démocratique du Congo, Catherine Brady. Bienvenue. Retenez que pour le compte de cette 4e édition, et édition commandée par la Covid-19, et bien en tête phare nous avons Manu Dibambou, mais aussi Iris Ansanis Gier, Pouki Bizarrelli, Lee Kodotzi et Noël Kamilé. Je pense qu'avec autant d'amour et beaucoup de respect pour nous autres ici devant, cet événement est organisé pour eux. C'est bien fort pour leur mémoire. Coloré comme tantôt je l'avais dit, l'élection de pouvoir permettre non seulement de promouvoir cette musique en RDC, mais aussi permettre à ces deux artistes faisant de musique de pouvoir rencontrer les jazz. C'est beau à voir, donc je vous prie de ne pas manquer ce rendez-vous. Donc retenez au programme, nous aurons Maïs Batiba du Congo Mazaville, Rebo Chulo de la République démocratique du Congo, Angate vers Priskia Mangana, Francesco Chicana de Lubumbashi qui est de l'autre, et bien Milongo Leti de la RDC et des États-Unis d'Amérique. En premier, on va devoir ouvrir les auspices avec l'initiateur de ce projet succès, le coordonnateur même de ce projet, de ce grand festival Kinshasa Jazz, M. Paul Lebert. Bonjour et merci d'avoir été pour la 4e édition. C'est quel micro qui passe? Ah, celui-là. Voilà. Bonjour à tous. Merci Bilary. Merci à tous les amis de la presse. Merci à tous les partenaires et les artistes musiciens. Donc, une fois de plus, nous nous retrouvons pour la 4e édition de Kinshasa Jazz, mais dans des conditions vraiment particulières à cause de cette pandémie. Nous étions très hésitants, mais on s'est dit quand même, on va essayer de faire quelque chose et nous sommes contents parce que finalement le festival aura lieu, même si c'est dans une version exceptionnelle, en une seule soirée, parce que d'habitude nous faisons 2 soirées. Cette fois-ci c'est en une seule soirée, avec un public réduit, donc on sera autour de 300 personnes max. Distanciation oblige, mais ce qui est bien que nous allons faire un live direct sur internet, comme ça des millions de personnes pourront profiter de ce présent. Donc moi je commence par remercier tous mes partenaires qui sont là. Alors je vous dis grand merci. Wallonie Bruxelles, merci beaucoup Catherine. Et la Bracomo qui est là.
Alors, il y a Bolloré, il y a l'ambassade des États-Unis, il y a l'Institut français et il y a notre imprimeur. Donc, je vous dis à tous merci, merci, merci beaucoup de nous soutenir dans cette période difficile. Il y a aussi Vodacom qui n'est pas ici mais qui est avec nous aussi. J'espère que je n'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, je vais me rattraper. Donc merci à tous. L'hommage, nous rendons hommage à Manu Dibango, qui est un grand dans le monde du jazz, de la musique africaine surtout, et des musiciens de jazz qui sont partis à cause du Covid. On a parlé de Ellis Marsalis Jr., de Paki Pizzarelli et de Lee Collins. Mais il y a un quatrième nom qui s'affiche, qui n'est pas un musicien, je voudrais préciser. Là, c'est monsieur Noël Camilleri, qui n'est pas un musicien, c'est un partenaire de Kinshasa Jazz. C'est vraiment un partenaire du jazz congolais. Depuis que nous avons lancé à l'époque même Jazz Kiff, il a toujours été avec nous. Lui aussi est parti à cause du Covid. C'est le restaurant Cap France et nous en profitons pour lui rendre aussi un hommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, c'était une musique qui était démocratique. Nous avons tous vu ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique, ces élections très démocratiques. Donc, vous avez le pouvoir remporter, donc ça change les finances. On va arriver là. On va bien sûr passer la parole à celle qui nous accueille. Ça sera Laurent Leroux qui va se tenir ici à l'Institut français. Elodie, bien sûr, la directrice qui est de l'autre. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, bonjour aux partenaires, bonjour à Paul, le coordinateur. Nous sommes très heureux à d'accueillir cette édition un peu exceptionnelle effectivement de ce festival qui a 4 ans d'existence, maintenant de production et qui établit ses quartiers dans la rue du jazz, dans son nom. Et c'est vrai que je crois que ça a été un petit peu difficile pour Paul et l'équipe de prendre cette décision de se déplacer de ce lieu en relatif pour se rattacher à un lieu ouvert en saison des pluies. Mais voilà, l'idée de devenir la communauté du festival malgré le Covid, malgré la situation qu'on vit actuellement. Et dans des situations un petit peu particulières, effectivement, puisque nous sommes encore soumis à des gestes barrières, à des conditions et à un protocole sanitaire très strict, donc une jauge réduite. Mais l'idée de retransmettre le festival à notre grand nombre d'assistés, c'est une bonne chose. Donc nous sommes très heureux de pouvoir à la fois accueillir cette édition et participer avec la venue de certains groupes. Et bien sûr, pour notre soutien à un événement qui nous semble important pour le dialogue aussi, pour un dialogue musical, parce que c'est une musique qui parle d'échange avant tout et qui parle d'histoire aussi entre les continents. Donc il y a toute sa place dans un lieu qui se veut le promoteur des échanges et du dialogue entre les régions. Voilà, donc merci d'être là et j'espère que ce sera un très bel événement. Merci beaucoup, Mélodie. Eh bien, on va passer la parole à la conseillère en communication de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, Megan Larson-Collet, qui est de l'autre. Merci et bonjour et bienvenue. Comme tout à l'heure, j'ai dû faire référence à la citation de Wynton Marsalis, qui est un grand trompettiste, et son père aussi même sera, on a tenu compte, il a déjà remporté par la communication, Ellis Marsalis Jr. Les jazz et la démocratie, fait de musique. Eh bien, les États-Unis d'Amérique pour être un pays très démocratique. Je pense que vous devez en sortir après les élections. Merci, mais aujourd'hui nous sommes ici pour parler du jazz, des élections, on va se focaliser un peu sur le sujet. Bonjour, monsieur Dame. Comme vous êtes ici déjà d'entendre l'anglophone qui parle français, j'enlève la masque juste pour quelques secondes pour faciliter la compréhension. Mais je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui et pour la deuxième fois que l'ambassade puisse être partenaire dans le festival King Jazz. On a suivi le festival dès le début. Et c'est la deuxième année qu'on puisse être un partenaire et faciliter la participation d'un musicien formidable américain, jazzman, parce que bien sûr, bon, je lance la polémique maintenant, mais le jazz c'est la musique
américaine, n'est-ce pas? Mais en le disant, il faut que je clarifie que les racines du jazz sont particulièrement, surtout dans le continent africain, et c'est absolument correct que la musique, le jazz a pris corps et a mûri aux États-Unis, mais maintenant ces branches se trouvent aussi particulièrement et reçoit les éléments musicaux, culturels, émotionnels d'où ils se trouvent dans le monde, et ça rend le jazz plus riche encore dans chaque endroit où il se trouve. Comme vous avez déjà entendu et vous avez bien sûr constaté, à cause du Covid, il y aura un caractère différent cette année pour le festival King Jazz. Mais on est très contente de savoir que Paul, qui est la force derrière la musique de King Jazz, qui pouvait adapter aux circonstances actuelles du coronavirus. Et c'est une réflexion aussi parfaite du jazz, parce que le jazz s'adapte à différents endroits où il se trouve, n'est-ce pas? Alors, nous espérons vraiment que tout le monde de cette opportunité d'écouter la bonne musique, vraiment de se rejoindre à une communauté musicale qui est le jazz, même s'ils ne peuvent pas être dans la salle, ils vont toujours avoir une bonne expérience par l'internet. Alors merci beaucoup, merci à Paul, merci à tous les autres partenaires qui ont travaillé pour qu'on puisse aussi réaliser le festival de jazz. Merci. Merci beaucoup. Bien, l'Assemblée a permis de voir apaiser les tensions. La population s'est permis de pouvoir se concentrer autour de cette musique. Ici, la vérité maintenant, bienvenue. Heureux de nous savoir plus. Bonjour à tous, bonne émission. Beauté. Très heureuse, bien sûr, évidemment, d'être ici pour cette nouvelle édition du King Jazz Festival. Merci Paul, bravo Paul, d'avoir maintenu le cap envers et contre tout en cette année si difficile pour tout le monde et si difficile pour les acteurs du monde culturel en particulier. Et donc c'est une édition de résistants à laquelle, bien sûr, plus que jamais, Wallonie-Bruxelles, la délégation générale Wallonie-Bruxelles, c'est ça que j'ai le plaisir de représenter ici en RTC, donc le gouvernement de la région Wallonne, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, bien sûr souhaitait être sur un souvenir avec modestement, comme toujours, mais avec conviction. Et donc, voilà, le jazz et Wallonie-Bruxelles, mon cher Paul, c'est une vieille histoire, tellement vieille histoire que tu te souviens mieux que moi. 20 ans, c'est ça? L'année prochaine, ça va faire 25 ans que le projet jazz a commencé. Voilà, avec Jazz Rose et des échanges merveilleux et la naissance de si nombreux musiciens qui sont devenus de très grands musiciens depuis, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté que nous associons donc, à cette nouvelle édition, cette 25e édition, moi j'ai envie de dire c'est la 25e édition. L'année prochaine. Voilà, si on mélange tous les noms finalement. Et donc, bravo d'avance, merci d'avoir venu. Merci à l'Institut français d'accueillir cette édition de Résistants. Merci beaucoup. Et donc, d'ici le festival, moi je propose que nous on passe notre info, parce que je vois qu'on les a sortis dans des caisses d'avant Covid. Voilà, vive le King Jazz Festival et très heureux, merci beaucoup, très heureux d'être avec vous. Merci. Merci Catherine Bailly. Nous savons tous pourquoi nous sommes là, le Kinshasa Jazz dans sa 4e édition. Aura lieu très bientôt. Et la société que je représente aujourd'hui, la Porte de Voix, à travers sa bien école, je voulais être la partie parce que les meilleurs événements, les meilleures activités se doivent être bien vécues. Et il faut trouver le parfait accord entre ce que l'on entend. Le jazz, comme vous venez de le dire, Madame de l'ambassade des États-Unis, est une musique merveilleuse qui ne s'écoute pas n'importe comment. Alors il faut un parfait accord entre ce que l'on entend, entre ce que l'on voit, ceux qui seront présents ou ceux qui le feront à travers leur ordinateur, leur device.
et il faut faire accord avec ce que l'on va voir. Et c'est comme ça que dans ce cadre, entre ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on voit, on ne ferait que la SCOL qui s'accordera à Kinshasa Jazz. Merci. Bonjour à tous. Coloré Transport et Logistique RDC est un acteur majeur du transport et de la logistique en RDC et dans le monde. Et en tant que tel, nous devons de soutenir, d'accompagner et d'associer notre image à certains événements, à certains festivals qui peuvent nous aider à soigner notre image, à renforcer notre image auprès de nos clients et de nos potentiels futurs clients. Et par rapport à ça, nous ne manquons pas de soutenir le festival Kinshasa Jazz depuis sa première édition, si je ne me trompe pas. Et encore pour cette année, parce que voilà, on connaît tous le contexte exceptionnel dans lequel nous vivons. Et vous l'aurez à tenir quand même à soutenir le festival de jazz pour cette année aussi. Voilà. Merci. Je représente iPrint, c'est une imprimerie digitale. Il était important pour nous d'accompagner cet événement comme tous les événements que nous accompagnons le jazz. C'est une musique merveilleuse, tout le monde l'a dit. Et donc c'était important pour nous. Je suis très honoré de participer et d'accompagner les autres. Voilà. Donc je pense que ce soir-là, on va bien s'amuser, tout va se faire comme nous voulons, tout va bien se passer et la musique qui va jouer ce jour-là, les artistes qui seront là, bien que nous sommes dans un contexte particulier avec le Covid, mais j'espère qu'avec le soutien de tout le monde, on sortira de là avec quelque chose. Et donc je dis vive le jazz. Well, thank you. Glad to be here. I know a lot of people don't speak English, so I'm just going to make it. No, I can't speak no French. You don't want me to speak French, but I'm happy to be in. I'm happy to be in Kinshasa. You know, aucune confiance vraiment. Normally, normally my wife. So anyway, like I said before, I'm happy to be here. Donc comme je l'ai dit, je suis heureux d'être ici parmi vous. To be a part of the tradition of the Jazz Festival. De prendre part à cette tradition de Jazz Festival. And I hope to see you all at the show. Et j'espère vous voir tous au show. Thank you. Merci beaucoup. Je vais ensoleiller. Voilà, bonjour à tous. Comme l'a dit mon aîné Olivier, je suis très heureux d'être là. Et c'est un festival, donc c'est ça la fête et j'espère que tout le monde va y participer. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, l'opinion, donc on ouvre. Et la première question, merci à la limite. De musique. Le Bouchou sera de la partie notamment, les annonces officielles. Et bien on se trouve aux questions-réponses. Je pense qu'on va devoir prendre des questions assez écourtées. Et pour ceux qui ont pris les risques de voir en réalité des événements en fin d'année, vous pouvez résumer de 3 personnes. J'aimerais poser la première question à Paul Lebec. C'est vrai que vous nous avez habitués à cette... je ne sais pas comment je vais l'appeler, les festivals Kinshasa Jazz, en tout cas pratiquement chaque année, nous nous sommes habitués à ça et en tout cas très bon travail et très beau boulot et nous apprécions beaucoup. Mais j'aimerais un peu qu'on enlève cet esprit-là les cartons qui essayent de caractériser ces festivals. Chaque fois il est en ville Jazz Kiff sur la grande avenue et là on a transporté ici à la halle de la Bolée. Tout à l'heure Bilary nous disait la musique jazz a révolutionné beaucoup le monde du côté américain. Pourquoi ne faites-vous pas ces festivals assez populaires? Aller dans les quartiers voir Jimmy Sainte-Thérèse, tout le monde est jazz qui fait télémiwana, parce qu'on a pas le télé, parce qu'on a pas le café. Pourquoi ne faites-vous pas ça de cette manière-là?
c'est vrai que c'est pas impossible, surtout avec toute cette panoplie des partenaires que vous avez. Et the second question of my friend American artist, do you have an idea for Congolese music? Thanks. Merci pour la parole. Je peux vous dire, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de musiciens de jazz aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes musiciens qui sont passés par... certains sont passés par nous-mêmes, nous avons formé, et certains sont passés par les formés que nous avons, je ne sais pas, on a déjà plusieurs générations. Et beaucoup aussi font partie des orchestres, même les grands orchestres congolais. Et la plupart, ils jouent des rôles très importants, surtout dans les arrangements. Vous verrez que la plupart, ce sont des gens qui passent par nous. Donc, chaque fois, nous organisons des rencontres, de formations, et il y a beaucoup de jeunes. Donc, nous, c'est pas à nous d'hésiter. Nous allons vers ces gens-là et nous allons continuer à le faire. Et nous espérons que nous aurons plus de moyens pour continuer à le faire. Donc, concernant la première question d'Isaac, on a organisé à plusieurs reprises des festivals dans la cité. On l'a fait à l'Alliance Franco de Lemba, on l'a fait à Mongafula, on l'a fait à plusieurs endroits. C'est vrai qu'il nous manque dans la cité des cadres pour accueillir des événements comme ça. Bon, bien que nous on arrive à faire à la rue, c'est pas un cadre, mais c'est pas un cadre approprié, mais on s'improvise, on arrange. Mais le fait de le faire à la rue, en ville, c'est quelque part, c'est populaire, quoi. Je voudrais aussi continuer à le faire dans la cité, donc on va le faire. Mais sauf que moi, je suis contre, à part des exceptions, mais je suis contre la façon dont on organisait des concerts avant, des concerts gratuits tout le temps, avec nos partenaires et d'autres, tout ça. Alors moi j'étais un peu trop ça, parce que la musique, il faut que quelqu'un vienne dépenser pour l'écouter, quoi. C'est pas que non, il faut que les gens apprennent à dépenser à Yayo Kindoulenaye et puis à Zongi. Donc heureusement que de plus en plus ça n'existe de moins en moins. Aujourd'hui, les concerts sont dans les salles. Et chaque week-end, il y a Showbuzz qui organise des concerts. Vous ne dites pas qu'à Showbuzz, oh, il y a qu'à ville. Mais tout le monde va là-bas, mais c'est en ville aussi. Donc, ils vont rarement dans la cité, quoi. Mais on va commencer à les faire. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des cadres appropriés. Et même si on les fait à la cité, à part des exceptions comme la journée de la fête de la musique, par exemple, c'est des journées où on peut faire des concerts gratuits. Sinon, pour moi, il faut faire des concerts bien et payants. Et les gens viennent. Ceux qui viennent et ceux qui veulent écouter, quoi. Congolese musicians. What do you know? Who do you know? Any music? I'm really not familiar with Congolese music. I'm really not familiar with Congolese musicians. Pardon, sorry? I said I'm really not familiar with Congolese. Je suis pas vraiment familier à la musique congolaise. You know, because coming from Chicago, it's been like jazz and blues. D'accord. Donc je viens de Chicago et là c'est jazz. Do you know? Yeah, the musicians that I'm going to perform with, they're from Les musiciens qui sont accompagnés sont d'ici, de la RDC. So it's like a learning experience for me also. Et donc je passe par une expérience d'apprentissage. You know, I learn from them and they learn from me. So. Donc ils apprennent de moi et moi en retour j'apprends d'eux également. It's a win-win situation. Donc c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. C'est un vrai échange, hein? Voilà. Merci à M. Paul. En date du 29 avril de cette année, un groupe de jeunes quinois a eu à immortaliser, une semaine après la mort du décès plutôt de Manuel Ebango. Ces artistes quinois ont eu à immortaliser ce grand artiste à travers un fresque, je ne sais pas si comment on appelle ça, juste graffiti, c'est ça, au centre Kabinda, là où sont soignés aussi certains malades Covid. Et ce matin, avant de venir ici, j'ai trouvé ce lieu, en tout cas sincèrement, ça ne reflète pas une très bonne image. Et cette activité a connu votre participation. Et je sais que parmi tous nos frères qui sont ici, personne n'est passé celui inaperçu sans pourtant voir cette image. Avez-vous prévu quelque chose pour non seulement améliorer
aménager ces sites parce que c'est le seul lieu où tout l'équipement passe et voit directement l'image de Manu Dibango. Parce que moi, quand je suis passé ce matin, sincèrement, je vous implore plutôt de faire quelque chose pour que cette image ou cet événement soit marqué encore d'une empreinte de votre part. Voilà. Merci. C'est un choix, donc comme tout autre choix. L'idée c'était d'essayer de mettre un peu ensemble les musiques, on peut dire musique urbaine, les musiques actuelles aussi, un peu et ensemble avec le jazz, quoi. On a pris un jeune Rebo, mais aussi on ne s'est pas arrêté là. Donc on est allé vers un plus vieux qui a connu Manu Dibango, donc Verkis Kiamangana sera là avec nous. Donc c'est bien pour rendre hommage à Manu parce que lui il a connu Manu Dibango. Donc et donc il y a Rebo, il y a Manu. Et dans les jeunes congolais, donc la plupart à part le groupe qui viendra de Brazza, qui nous est offert par l'Institut français, qui vient complet, les autres groupes, c'est que des musiciens d'ici qui les accompagnent. Francesco, c'est Luano Bruxelles qui nous fait venir, il est venu avec 3 musiciens, et les autres musiciens sont des jeunes d'ici. Et à l'affiche, il y a Lady He, donc Milongo, qui est une jeune chanteuse dans le monde du jazz, qui sera là aussi. Donc je pense par rapport à cette réponse, Mamie Léla a reçu aussi sa réponse. Alors à la première question, le collectif Mind, c'est eux qui ont organisé cette activité, ils m'avaient associé à ça. Donc on a discuté aussi avec eux, on va faire encore un passage là-bas, donc faire un passage avec des artistes, ça veut dire qu'on va s'assurer que l'endroit soit bien. Mais avec le collectif Mind, on a discuté de ça, donc on prévoit quelque chose. Merci beaucoup, je pense qu'on va passer... You study, you know, in every country, the music is different. Peu importe d'où vous venez, la musique est universelle et dans chaque pays a une musique qui est particulière à lui-même. But me being a music lover, music is all the same. Regardless on if it's African, if it's jazz, if it's funk, if it's country, if it's Cuban music, you know, music is all the same. Et moi, en tant qu'amoureux de la musique, pour moi la musique c'est la même, que ce soit du jazz, du funk, une musique cubaine ou quelle que soit, la musique c'est la musique pour moi. Right. That's how I feel about it. Et ça c'est mon feeling à moi. Les éditions précédentes, une fois sur le plateau, tu nous avais amené des invités de Kinshasa, je crois qu'il y avait Pamela, qui a eu ses produits aussi. Alors pour cette 4e édition, une édition des résistances, comme l'a dit Catherine Brahim, bien qu'à travers les partenaires de ce festival, on ne sent pas le Covid là-dessus. Je veux savoir, dis-nous qui sera de nôtre dans ce festival, cette 4e édition. Merci. On vient de voir Rebo à l'affiche, j'espère que Rebo va jouer. Mais on se pose toujours une question, pourquoi on parle du jazz, mais par rapport à la musique que Rebo est en train de faire, c'est vraiment le jour et la nuit carrément en fait. Pourquoi le choix sur Rebo? Et pourtant, il y a plusieurs jeunes talents du jazz que vous pouvez aussi 2 fois aligner comme ça pour essayer encore de les encourager. Merci de prendre la main. Ça va, merci. Alors, concernant le programme, donc ça va être affiché tantôt, mais nous avons 3 groupes au programme. Nous avons Maïs Bantimba et son groupe qui nous vient de Brazzaville. Nous avons Francesco Nchikala qui nous vient de Lubumbashi. Et puis nous avons Bonifield qui nous vient des USA. Ce sont les 3 groupes au programme. Mais en même temps, nous avons des guests, des invités qui vont apparaître dans certains shows. Donc il y a Lady He qui va apparaître juste avant la prestation de Bonifield avec Rebo, et puis Verkis qui va apparaître à la fin ensemble avec dans le morceau qui sera dédié à Manu Dibango Soul Makossa. Donc il y a 3 groupes et puis il y a 3 guests qui vont apparaître dans les shows de certains artistes qui sont au programme. Non, c'est de 19h à 23h max.
et chaque groupe a maximum 1 heure. Donc 3 groupes peuvent jouer sans problème. Donc c'est différent de l'autre côté, des autres personnes quand ils annoncent 19h, ils commencent à 23h, mais après le show termine à 4h, 5h. Donc c'est vraiment, genre, les shows c'est max 1 heure par groupe. Alors, concernant les questions des fonds, bon, les Républiques de la Gombe, bon, on va essayer de faire mieux, hein, mais je sais qu'il y a des gens de partout qui arrivent. Mais bon, s'il y a un problème de certaines personnes qui veulent venir mais qui n'ont peut-être pas des moyens de déplacement et tout ça, mais toi qui étais l'année passée, tu peux te rendre compte qu'il y avait un peu du tout le monde, quoi. Donc ce qui est bien avec ce que nous faisons, il y a du tout le monde. Nous allons continuer à faire de la promo pour qu'il y ait de plus en plus de tout le monde. Mais par rapport à cette édition, c'est vraiment l'édition spéciale à cause de la Covid. Donc on aurait dû même mettre un prix d'entrée très cher, quoi. Mais bon, tout ça les gars, mais entre nous, on pourrait mettre un prix d'entrée assez cher et puis on diffuse pour le reste sur le net à cause de la Covid. Mais il y aura 300 personnes et avec 300 personnes, on ne va pas faire la pub pour avoir tout Kinshasa ici, ça ne pourra pas marcher à cause de cette année. Donc cette année, vraiment, tout le monde comprend que c'est à cause du Covid. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est toi qui a parlé de bilan, c'est toujours toi? Alors, par rapport au bilan, donc, la première édition, on l'a fait en 2007, c'était en une seule soirée. On a préparé ça en 1 mois, et c'était bien. En 14 jours, lui me rappelle. En 14 jours. Et c'était bien. On avait un artiste qui était venu de la Belgique. Okay, mais il était aux États-Unis, donc et puis c'était bien. Il n'y avait que 2 groupes locaux et c'était bien. Pour 14 jours, c'était bien. La seconde édition, maintenant, on a fait venir une grosse tête d'affiche, c'était Étienne Mbappé. Et là, il y avait beaucoup d'artistes congolais qui avaient participé aussi. On en a parlé de Pamela, il y avait Tatiana Cruz. Et c'était bien. L'année passée, moi, le bon côté, c'est que c'était la confirmation du retour du festival de la rue qu'on avait perdu depuis un moment donné. C'était le retour. Et les gens ont dit, waouh, c'était vraiment ça. Pendant qu'on s'entendait à cette année de faire encore plus grand, d'arriver à en voir encore des grosses têtes d'affiche, il y a Covid qui nous frappe, donc on est obligé de les faire plus réduits. Pour moi, on est parti de quelque chose, nous sommes en train d'avancer, on avance assez bien, à part cette année qui est un peu exceptionnelle à cause de la Covid. Alors, nous organisons des formations, nous organisons régulièrement des formations, des ateliers quand nous organisons des festivals, parce que la venue ici des musiciens qui viennent de différents horizons, c'est une bonne occasion de rencontre avec des musiciens d'ici, ça c'est quelque chose de bien. Déjà, c'est travailler ensemble, comme a dit Bonnie, il y en a qui apprennent de lui et lui il apprend des autres. Mais à part ça, on organise aussi des rencontres, des discussions avec les artistes. Donc on est encore à ce niveau-là sur le plan social. On va arriver à d'autres, bien sûr, parce que nous avons un grand projet de mettre en place un centre de formation en jazz, en musique, mais spécialement en jazz, qui sera dirigé par Kinshasa Jazz. Et ce centre va exister pendant toute l'année. Donc c'est vraiment notre projet. On y va petit à petit pour arriver à ça. La question de la communauté camerounaise, c'est bien de nous le rappeler, on en avait déjà parlé et aujourd'hui on va encore donner des invitations. Je sais particulièrement que vous avez des entrées là-bas, donc on va passer par vous. On va passer par vous. Merci. Et les autres. Dans le guest congolais, il n'y a que Rebo et Verkis. À part ça, il y a des gens qui viennent de l'étranger, des USA, de Brazza et aussi de l'intérieur du pays de Lubumbashi. Par rapport à tous les clients qui seront de la place et jour. Non, Banakin, Boya Ebele, Ebele c'est beau réservé, Nano. Covid et Mystique, beau réservé pour être là.
Merci beaucoup. Mais on va vous donner les liens pour Landapé na Musika. Merci. Capage TV. Capage TV.